Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant un concept assez intéressant je trouve. Il concernera les 5 transferts qui auraient pu changer l'histoire du football. Les joueurs que je vais vous présenter et les clubs qu'ils auraient pu rejoindre va vraiment vous captiver je pense. Donc c'est parti. On a premièrement Rafael Marquez qui aurait pu rejoindre le Real Madrid. Le Mexicain, comme vous le savez, a joué 7 ans au Barça aux côtés de l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, Carles Puyol. Les deux formaient la charnière défensive la plus solide et enviée d'Europe. Puyol se concentrait sur la récupération, l'agressivité et Marquez était plutôt celui qui se chargeait de relancer proprement. Cependant, en 2002, lorsqu'il jouait à l'AS Monaco, il avait eu la possibilité de signer chez les Merengues. Marquez était plutôt très emballé à l'idée de rejoindre Los Blancos, mais le Real Madrid dépensera l'intégralité du budget transfert dans l'opération Ronaldo, ce qui annulera les négociations avec Monaco pour le Mexicain. Un an plus tard, il s'engagera avec le Barça. On se demande si sa carrière aurait été la même s'il avait signé au Real Madrid. On a également Lionel Messi que vous avez vu à la miniature de la vidéo. Bon, pas besoin de trop de le présenter, c'est l'un des meilleurs footballeurs du monde, il a tout remporté avec le Barça. C'est un joueur qui fait des différences très facilement. Cependant, en 2005, il était à 2 doigts de quitter le club du Barça car il ne jouait pas beaucoup. Et à cette époque-là, il y avait des joueurs comme Samuel Eto'o, Ronaldinho, Larsson, voire même Javier Saviola qui monopolisait tout le temps de jeu en attaque. Le club de l'Espagnol tentera sa chance en proposant une offre de prêt au Barça pour le joueur argentin de 18 ans. Les négociations iront assez loin entre les deux clubs de Barcelone, mais c'est sans compter le réveil de Messi avec l'équipe première du Barça. En effet, l'ailier argentin commencera à grappiller de plus en plus de temps de jeu et ses performances seront très bonnes, ce qui annulera bien sûr toutes les discussions avec le voisin catalan. À votre avis, serait-il devenu le joueur qu'il est maintenant s'il avait quitté le Barça? J'attends vos réponses dans les commentaires. Si on parle de Lionel Messi, on parle bien sûr de Cristiano Ronaldo, et ça c'est un cas que j'ai plutôt souvent abordé dans les vidéos. Le transfert échoué au FC Barcelone. Il a fait ses débuts avec le Sporting Portugal à 17 ans, c'était un joueur complet, polyvalent, il impressionnait vraiment par ses qualités techniques, et en 2003, le jeune portugais attire l'attention du Barça. Il est présenté par son agent Jorge Mendes au club catalan, mais les Blaugrana trouvent le montant de son transfert trop élevé et décident de ne pas poursuivre les négociations. Finalement, Ronaldo suivra les conseils de Sir Alex Ferguson et signera à Manchester United pour 15 millions d'euros. Et la suite, vous la connaissez. CR7 au Barça, que se serait-il passé? On passe avec un joueur qui a vraiment fait l'histoire du football, c'est Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro est sans contestation possible le meilleur joueur de son époque, mais sa carrière aurait pu être différente. Il a débuté avec les Argentinos Juniors et sa qualité était visible, ce qui a attiré l'attention de plusieurs clubs européens. Et à l'été 1977, il reçoit une offre de Sheffield United et une autre de Las Palmas, mais à cette époque, il n'a que 17 ans et les chances de réussir en Europe pour un Sud-Américain sont assez faibles. De plus, les places d'extra-communautaires imposées aux clubs européens font que leurs incorporations sont plus compliquées. Finalement, il restera en Argentine et signera à Boca Juniors, puis au Barça. Pensez-vous que ces clubs regrettent de ne pas avoir recruté Maradona? Je pense que oui. Et le dernier joueur de la vidéo, tout comme Maradona, un grand footballeur, le roi du football, Pelé, qui a révolutionné ce sport. Cependant, il n'a jamais joué en Europe. Il a évolué presque toute sa carrière à Santos. Et le plus incroyable, c'est qu'il a refusé des clubs comme la Juventus Turin, Manchester United, voire même le Real Madrid, qui était à son époque l'équipe la plus puissante avec des joueurs comme Di Stefano ou encore Puskás. À votre avis, si Pelé avait signé au Real Madrid, l'histoire aurait-elle changé? Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 5 transferts qui auraient pu changer l'histoire du football est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce concept. Lâchez les likes si ça vous a fait kiffer, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.